Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série de webinaires sur les nouveautés d'Automation Studio. Je suis Erwan Deschamps et je serai accompagné aujourd'hui de Denis Lenoble pour cette rencontre. Donc, la semaine dernière, nous avons exploré un peu les nouveautés concernant l'interface, ainsi que toute la partie bloc forêt avec les nouvelles fonctionnalités développées et les mises à jour aussi de certains composants comme le vérin télescopique. C'est d'ailleurs cette rencontre a été enregistrée et elle sera disponible prochainement sur notre site internet. Aujourd'hui, nous allons voir avec Denis le nouveau module de schéma de raccordement fluide. Ensuite, la semaine prochaine, nous couvrirons la partie dynamique des systèmes multicorps. Dans 2 semaines, nous verrons la partie faisceau électrique harnais 3D, ainsi que les nouveaux composants électriques. Et finalement, pour la dernière séance, nous verrons la partie instrumentation et contrôle de procédés. Donc aujourd'hui, Denis va nous présenter un peu toute la partie schéma de raccordement fluide avec une petite introduction sur ce nouveau module, la création des documents, l'édition manuelle et les ajustements. Ensuite, la partie configuration des composants et les catalogues manufacturiers que l'on a. Et finalement, la partie création de rapports. Comme d'habitude, on terminera la séance avec une partie questions-réponses. Donc, comme nous sommes nombreux, ce que je vais vous demander, c'est si vous avez des questions, de les taper directement dans la petite interface que vous avez sur la droite de votre écran. Et en fait, on répondra à toutes ces questions à la fin, une fois que la présentation sera terminée. Donc maintenant, je vais laisser Denis continuer et faire sa présentation. Bonjour à tous et à toutes. Ce webinaire porte sur le schéma de raccordement fluide. Il va être divisé en deux parties, une introduction sur la nécessité d'avoir un tel document, les éléments qui le constituent, ainsi que les options de représentation en termes de circuits et de composants. Puis nous verrons les différents types de rapports qu'il est possible de générer à partir du schéma de raccordement. La deuxième partie consistera à créer un schéma de raccordement à partir d'un schéma simulable. Donc nous verrons la portée du schéma de raccordement. Nous verrons la bibliothèque qui est générée pour créer le schéma de raccordement. Nous aborderons l'édition manuelle du circuit ainsi que des commandes d'assistance automatique au dessin. Nous aborderons la configuration des ports des composants, des raccords, des conduites et de leurs embouts. Et pour finir, nous créerons des rapports relativement aux informations de raccordement du circuit. Pour introduire le schéma de raccordement, nous allons partir de ce circuit hydraulique qui représente un groupe motopompe créé avec des composants manufacturiers. Donc je rappelle que l'intérêt d'Automation Studio est à partir de bibliothèques ou de catalogues, de pouvoir modéliser un système, de l'analyser via la simulation, de conduire des tests, de valider son comportement, éventuellement de faire des analyses de défaillance. Tout ça à partir de ce document qui va être utilisé pour la formation, pour la documentation technique. Maintenant, les rapports que l'on peut faire à partir de ce document vont donner les listes de pièces, éventuellement les conduites. Par contre, on va s'apercevoir que sur ce genre de schéma, rares sont les utilisateurs qui vont dessiner tous les composants qui permettent de raccorder le système. Les conduites avec leurs embouts, par exemple, ici on voit bien que mes conduites ici elles sont représentées, mais je n'ai pas d'embout. Or, on s'aperçoit que ici, si j'ai une liaison en T, forcément je risque d'avoir un raccord. Donc ici j'ai bien un raccord symbolique, alors qu'ici j'ai un point noir. Donc j'ai mis ces deux différences uniquement pour montrer le fait qu'il y en a qui vont utiliser des raccords symboliques, d'autres qui vont juste utiliser des connexions pour faire la modélisation et valider le comportement. D'autre part, ici j'ai donc ma pompe, pardon. Bon, j'ai des plugs, j'ai des bouchons. Ils sont représentés symboliquement,
Donc tout ce qui est représenté symboliquement va être listé dans le rapport. Donc on voit par exemple ici un rapport de ce système, on voit bien les obturateurs, on voit bien le moteur, la pompe, on voit bien le raccord, il y a deux raccords en T, donc juste éventuellement pour aller les suivre, on navigue, donc on a celui-ci et on a celui-là, vraisemblablement. Par contre, ici, j'ai vraisemblablement un raccord, mais je n'ai pas du tout de symbole associé. Donc, dans un schéma simulable, ce que j'appelle le schéma simulable, c'est ce document pour lequel on peut lancer la simulation et faire l'analyse, je ne vais pas pouvoir compléter ma liste de composants qui permet de faire des raccordements. On sait que des tuyaux ou des flexibles, il y a des embouts qu'il faut fixer. Au niveau des composants, il y a des ports qui peuvent être des brides, des filetages. Toutes ces informations ne peuvent pas être générées à partir de ce document. D'où l'intérêt de créer un schéma de raccordement. Le schéma de raccordement dans ce projet a déjà été créé, donc je vais l'afficher. Et je vais mettre en mosaïque les deux fenêtres juste pour pouvoir les comparer. Donc à droite le schéma simulable, à gauche le schéma de raccordement. La première chose que l'on peut remarquer lorsqu'on compare le schéma de raccordement et son modèle simulable, c'est que la disposition des différents éléments est similaire, est identique. Le moteur est à gauche, la pompe à droite est aussi à droite ici. Nous avons un clapet en haut, il est en haut. Nous avons l'échangeur en dessous, il est à peu près en dessous. Le réservoir est en dessous de la pompe. Donc ici, c'est pratiquement très similaire. Vous verrez qu'on peut ajuster, mais par défaut, lors de la création d'un schéma de raccordement, nous verrons qu'avec des outils d'assistance automatique, nous reproduisons la disposition qui est donnée par le schéma simulable. La version actuelle du module de schéma de raccordement permettra de reproduire des circuits simulables avec la même topologie. Autrement dit, les mêmes intersections, les mêmes connectivités. Ensuite, nous pouvons constater, comme je le disais tout à l'heure, que les intersections au niveau du schéma de raccordement, contrairement au schéma simulable, on voit ici qu'il y a des points, ici un raccord en T, dans le schéma de raccordement, toutes les intersections se voient attribuer des raccords. Donc des raccords en T, c'est ainsi que je l'ai configuré. Maintenant, on va voir qu'il y a différentes possibilités. Une chose est sûre, c'est que visuellement, on peut voir exactement comment sont connectés les composants. Par exemple, ici, on voit bien qu'on a un T avec trois embouts femelles. Ici, les conduites ont des embouts mâles. On verra plus tard, évidemment, la nature des filetages et leur identification. Donc, ici, nous avons une bride. Donc, ce sont des exemples réalistes basés sur les composants manufacturiers. Ici, je m'aperçois que j'ai un réservoir, donc on a deux ports femelles. On voit bien qu'avec l'attribut l'infobule, on peut identifier beaucoup d'informations. Donc dépendamment de vos besoins, vous pouvez afficher les informations dont vous avez besoin ou dont les techniciens ont besoin pour pouvoir faire le montage. Vous pouvez constater comment je déplace les différents éléments et comment, par exemple, si je déplace mon réservoir, comment les différents composants vont suivre. Donc ça, ce sont des algorithmes automatiques qui permettent de gagner un peu de temps parce que le fait de rajouter les raccords, ça fait beaucoup de détails à manipuler. Alors c'est sûr que l'algorithme est perfectible et nous n'arrêterons pas de l'améliorer. Évidemment, tous les composants qui sont représentés sur le schéma de raccordement ont une source qui provient du schéma fluide simulable. Si par exemple je clique sur un des composants, je vais pouvoir accéder grâce à cette navigation vers le composant source. Si maintenant je sélectionne un embout, l'embout n'a pas de représentant physique symbolique sur le schéma de raccordement. Cependant, il appartient à une conduite automatiquement. La commande
d'hyperlien va mener vers la conduite maîtresse ou parente, si on peut dire. Donc par exemple, si je prends cet embout, je vais automatiquement arriver à la même conduite. Et donc, on peut naviguer ainsi entre les différents éléments, identifier la source dans le schéma simulable, etc. Je profite de l'occasion pour aussi reprendre une petite utilisation de l'explorateur de composants qui, je vous le rappelle, l'objectif de cet explorateur est de pouvoir identifier toutes les instances d'un même composant au sein d'un projet. Ici, nous voyons que, par exemple, tous mes composants ont une représentation, la plupart des composants ont une représentation sur deux schémas distincts. Si par exemple je vais chercher, j'ai mon clapet anti-retour ici, quand je clique sur clapet anti-retour, je peux accéder à sa représentation dans le schéma de raccordement et sa représentation dans le schéma H1 qui est le schéma hydraulique simulable. Si, et un jour nous l'aurons, quand nous aurons cette représentation en 3D, nous pourrons aussi naviguer vers le document 3D. C'était une parenthèse que je ferme relativement à l'explorateur de composants. Essentiellement, il y a trois types d'éléments qui sont représentés sur un schéma de raccordement. Il y a les conduites, avec leurs embouts, généralement 2 par conduite. Il y a les raccords, donc ici nous avons un raccord en T, nous en avons un autre ici. Nous avons aussi des adaptateurs, ici. Puis, le troisième type et dernier type d'éléments sur les schémas de raccordement sont finalement les composants. Les composants unitaires, comme le clapet et l'échangeur, ou des composants assemblés, comme la plupart des produits manufacturiers de type pompe ou moteur. Si je regarde les propriétés d'un composant unitaire, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs branches. Il y a des branches données, la branche donnée, il y a la branche configuration de symbole et la branche configuration de raccordement. La branche configuration de symbole me permet de pouvoir représenter de la manière que je veux le composant. Par exemple, ici, mon clapet est représenté à l'aide d'une image. Autrement dit, le contenu du cadre est une image dont le chemin est précisé ici. Cette image, le chemin de cette image est utilisé pour aller la chercher. Mais une fois qu'on sauvegarde le projet ou qu'on le déplace ailleurs, l'image est intégrée dans le projet lui-même. On peut préciser la taille du cadre et du symbole, donc on peut jouer sur les différentes options ici. On peut changer le nombre de connecteurs et changer la disposition des connecteurs, comme la plupart des configurateurs qui existent dans Automation Studio. Je pense aux configurateurs de réservoir, par exemple, où c'est le même principe, le même style d'interface. Donc, sur mon schéma ici, je vois que mon clapet, je l'ai représenté avec une image. Si je considère le refroidisseur, il est représenté par un symbole. Donc quand je dis symbole, en fait, cela signifie le symbole issu du schéma de simulation. Idem pour le moteur et par une image pour la pompe. Ensuite, on peut choisir de mettre une bordure ou pas. C'est le cas du bouchon ici. J'ai choisi une image sans bordure. Et la taille du symbole, je peux la choisir. Ici, il est très petit. Pour la pompe, on s'aperçoit que c'est très grand. Par défaut, nous verrons qu'il y a des valeurs qui vont être conférées, la taille, l'utilisation du symbole, mais c'est modifiable localement par l'utilisateur. Donc cette branche n'existe que dans les composants. Par contre, la branche configuration de raccordement, donc on va commencer avec un composant simple, la branche configuration de raccordement contient deux zones, une arborescence et à droite la sélection qui correspond aux éléments de l'arborescence. Par exemple ici, mon clapet anti-retour, les deux sous-branches du clapet sont les deux connecteurs du clapet.
Donc je peux sélectionner les éléments de la branche ou sélectionner directement sur le symbole les éléments. Et on voit que le positionnement dans l'arborescence se fait automatiquement selon la sélection sur le schéma. Les informations de raccordement pour les composants se résument uniquement à la définition des ports de connexion de chaque composant. Le clapet contient 2 ports, de gauche et le port de droite. Nous avons l'identification du port ici, et nous avons la description des attributs. Donc ici, on peut voir que les 2 ports sont des ports femelles de type métrique, dont les dimensions sont données par un filetage M22 x 1.5. Donc tout ceci est configurable par l'utilisateur. Sachez que les produits manufacturiers vont être réouverts pour recevoir ces informations. Mais vous pouvez, en attendant que Famille complète le travail, vous-même configurer ces informations manquantes. Au niveau des assemblages maintenant, un assemblage, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, je vous ai mentionné que les intersections reçoivent toutes normalement des raccords. Quand je dis normalement, on parle d'intersection de composants indépendants. Ici, ces 3 lignes sont indépendantes. Par contre, si je vais dans cet assemblage, dans ce symbole ici, plus exactement, je vais me rendre dans le symbole homologue ici, utilisé dans le schéma simulable. Lorsque je double-clique sur le dialogue, même si le composant est sur le schéma simulable, nous avons toujours accès à la configuration du raccordement. Alors que vous voyez, il n'y a plus la configuration du symbole. Cette configuration du symbole était contextuelle à l'utilisation du composant moteur sur le schéma de raccordement. Par contre, la configuration de raccordement est commune. Et donc, les intersections internes d'un assemblage, donc des composants connectés entre eux, ne sont pas à configurer pour le schéma de raccordement. Seuls les ports externes de l'assemblage sont à configurer. Et une fois de plus, on retrouve, lorsque l'on clique sur la branche configuration de raccordement, 2 zones, l'arborescence et l'image. Si je clique sur l'arborescence ou sur l'un des ports, je vais directement accéder, on le voit ici, à une conduite interne dont le port qui sort de l'assemblage est configuré, au même titre qu'un port de composant unitaire, tandis que le deuxième port, lui, est déclaré interne. On ne le configure pas, il n'est pas pris en considération lors du raccordement. Cette branche de configuration de raccordement, nous allons la retrouver aussi bien dans les conduites que dans les raccords. Si je sélectionne ce raccord, je vais avoir accès maintenant, encore une fois, aux données et à la configuration de raccordement. L'arborescence, mais ici, le raccord est constitué d'un élément qui est le corps du raccord, qui est le T, et de terminaisons. Les terminaisons sont spécifiées au même titre que le sont les ports des composants ou les ports externes des assemblages. Autrement dit, chaque terminaison va recevoir des informations relatives à son type de connexion. Il y a aussi les informations générales du raccord, qui sont vraiment communes au niveau du raccord. Ce sont celles-ci que nous voyons lorsque nous sélectionnons raccord 0. Et nous avons les informations propres à chaque terminaison. Donc ici, c'est un raccord en T avec 3 embouts femelles tournants. Ils sont identiques dans ce cas-là. Donc, la configuration du raccordement des raccords s'effectue ici. Il faut savoir que chacun des composants reçoit des données de simulation. Autrement dit, lorsque l'on développe les catalogues manufacturiers,
De la même manière que nous le faisons pour les valves, les pompes et tous les autres composants, les raccords, si le manufacturier donne les informations nécessaires et suffisantes pour mettre un modèle de simulation en arrière, à ce moment-là, on va pouvoir le préciser. Et ce qui est important, c'est que les données de simulation de tous les éléments de raccordement vont être associées au composant homologue qui est utilisé lors de la simulation. Autrement dit, lorsque ces coefficients sont spécifiés, soit la courbe de perte de charge, soit le coefficient, si on prend un modèle simplifié, ces données seront utilisées lorsque l'on va simuler ce schéma-là. Si jamais nous ne configurons rien, à ce moment-là, les données de base de configuration du raccord, à savoir celles-ci, seront prises en considération. Ce n'est pas le cas ici, puisque nous avons configuré le raccord. Et maintenant, regardons pour une conduite la branche associée au raccordement. Donc, nous avons toujours la branche donnée et configuration de raccordement. L'arborescence pour une conduite, en général, une conduite est assemblée avec des embouts, on le voit ici. Donc, la conduite assemblée a des informations générales qui permettent de décrire les embouts, donner les orientations des embouts éventuellement si ce sont des embouts coudés. On peut préciser la longueur totale du montage. Au niveau des embouts, nous avons un raccord à gauche et un raccord à droite. Et nous retrouvons la même arborescence au niveau du raccord. Finalement, nous pourrons aller chercher des raccords, des embouts de conduite dans des catalogues, sachant que la configuration demeure la même. Autrement dit, nous avons accès aux données générales du raccord, nous avons accès aux données de la terminaison du raccord, etc. Nous pourrons préciser la nature du montage de ce raccord sur l'embout. Donc c'est par exemple ici, nous voyons que c'est permanent. Il y a différents modes et nous verrons lors de la création du schéma comment configurer tout ceci. Au niveau de la conduite, nous avons accès à des données requises pour pouvoir bien définir le type de conduite. Et évidemment, nous pouvons afficher les informations de chaque élément en cochant la seconde case qui correspond à l'affichage dans l'infobulle de la conduite des différentes propriétés qui ont été sélectionnées. Maintenant, quand je fais passer ma souris au-dessus des différents éléments, je vais pouvoir, dans le cadre de ce schéma, j'ai choisi d'afficher les options, par exemple ici, la description, le type de connexion, le filetage qui est utilisé, le numéro de pièce de la valve, tandis qu'ici, ça va être les données associées à cette terminaison, à cet embout. Ici, nous allons avoir accès aux données du raccord, etc. Bien sûr, nous pouvons ajouter, au même titre que nous pouvions déjà le faire dans les schémas de simulables, dans l'infobulle, des hyperliens menant à différents fichiers externes qui peuvent être utiles aux utilisateurs du schéma de raccordement. Nous venons de voir donc la configuration de raccordement des composants, leurs ports, les conduites, les embouts des conduites, les adaptateurs et les raccords indépendants. Nous allons maintenant aborder la liste des nomenclatures possibles pour ce genre de document. Donc les nomenclatures sont accessibles par le menu Documents. Elles sont créées à partir de modèles. Ici, les 3 modèles qui sont livrés avec Automation Studio sont d'une part le modèle qui liste tous les raccords utilisés dans le schéma de raccordement courant, présent, et les raccords sont regroupés selon le composant parent. Le composant parent est repéré grâce à son identifiant. Dans ce cas-là, j'aurais pu mettre son nom. Les champs affichés pour chacun des raccords
sont ceux-ci. Évidemment, vous pouvez configurer ce que vous voulez, mais j'ai donné le numéro de pièce, le type de raccord, le manufacturier et la description de catalogue. On aurait pu donner les dimensions, mais ce genre d'information peut être contenu dans la liste suivante qui correspond à la liste des terminaisons. La liste des terminaisons, en fait, ici, je les ai regroupées par composant, repéré par son nom. Donc on voit l'obturateur, on voit le réservoir hydrostatique, et les différentes informations sont diffusées ici, sont le type de connexion et aussi la dimension de la terminaison. Et pour finir, nous avons la liste des conduites assemblées où je donne la longueur totale de la conduite, le diamètre interne et la description catalogue. On pourrait ajouter d'autres champs. Donc à présent, nous allons pouvoir aborder le comment fait-on tout ceci à partir d'un schéma simulable. Alors nous allons partir d'un circuit hydraulique que voici à l'écran. Comme vous pouvez le voir, il a été dessiné avec des composants de la bibliothèque générique. Donc pour créer un schéma de raccordement, si je vais dans le projet actuellement, j'ai qu'un document simulable, on le voit à l'icône ici. On voit que le circuit n'est pas homogène d'un point de vue de la représentation, puisque les intersections sont d'une part représentées soit par le point noir que recommande la norme ISO pour les intersections, soit on utilise des composants raccords qui sont issus de la bibliothèque générique que l'on retrouve dans cette famille de composants. Pour créer ce document, nous allons ouvrir les modèles de documents disponibles. Donc c'est un schéma de raccordement fluide, hydraulique ou pneumatique. Donc on va aller dans cet onglet. Ici nous avons tous les modèles disponibles. Il y en a un qui a un icône de flexible, c'est celui-ci que nous allons utiliser. Donc je double-clique. Automatiquement, on voit que dans le projet, c'est rajouté ce schéma qui a un icône, et comme vous le voyez, il n'a pas d'icône de simulation. Il ne simule pas. D'autre part, lorsque l'on crée un schéma de raccordement, ce dialogue de filtre apparaît qui nous demande quel circuit installation doit-on considérer pour construire le schéma de raccordement. Comme le recommande la norme ISO, un circuit hydraulique devrait idéalement être subdivisé en circuits installation. Pour différentes raisons, identification des composants, pour des tests partiels, pour des mises à jour, des améliorations partielles du système, etc. Dans mon exemple, j'ai deux circuits installation et on va se baser sur, on va considérer le premier circuit installation, on va prendre de mémoire, c'est celui qui contient le plus de composants. À partir de là, donc j'applique et vous allez voir que à gauche, une bibliothèque s'est rajoutée. Elle est vide au moment de la création, mais une fois que j'ai choisi mon circuit installation, elle va se construire automatiquement à partir des composants appartenant à ce circuit installation. Alors, je vais mettre en mosaïque les deux documents. Ici, nous avons le document de raccordement. Ici, nous avons le document simulable. Tous les composants ici peuvent être évidemment mis à la main, réutilisés, droppés et disposés comme on le veut. L'idée n'est pas de vous faire redessiner le circuit. Nous avons ajouté des commandes qui permettent d'automatiser le processus. Donc je vais le commenter au fur et à mesure. Tout d'abord, nous allons insérer les composants automatiquement. Donc c'est un algorithme qui permet, donc vous voyez déjà que si je vais dans document, bon, l'échelle du document a changé et les composants sont plus petits. L'algorithme fait que la disposition relative des composants dans le schéma de raccordement va reprendre la position relative des composants utilisés dans le schéma de simulation. Mais comme le schéma de raccordement va ajouter des connecteurs et des raccords comme ceci, par exemple, on va ajouter les raccords, automatiquement, l'espace occupé par les raccords et les conduites vont être beaucoup plus importants que l'espace d'une seule conduite ici ou d'une intersection avec trois conduites qui peuvent être très proches les uns des autres.
Par conséquent, l'algorithme va modifier l'échelle du document, écarter par une similitude les composants entre eux, inclure les raccords, et à partir de là, nous allons pouvoir maintenant insérer les conduites. D'où le pourquoi de ce changement d'échelle. Si je zoome, on voit que l'échelle est vraiment très petite. Mais, qu'à cela ne tienne, une fois qu'on aura fini notre schéma de raccordement, à ce moment-là, on pourra ajuster l'échelle comme on le veut. Avant d'aller plus loin, on peut remarquer quelques composants qui ont des colorations rouges. Bon, le rouge signifie, par défaut, qu'il manque des configurations pour le raccordement. Donc on voit ici la valve de sûreté. Ces deux ports de connexion ne sont pas spécifiés. Alors que si je vais voir ma pompe ou mon distributeur, je vais juste masquer les connecteurs pour ne pas, enfin pour bien voir un petit peu les détails. Donc on voit ici que nous avons deux ports femelles. Donc ils sont précisés. Normalement, la représentation des ports et des raccords vous montre globalement quelle est la nature de la connexion. Donc cette valve n'est pas configurée, en tout cas ces ports. Ici nous avons deux raccords. Alors si jamais le circuit est très grand et qu'on ne sait pas où on se trouve, il suffit d'aller via la navigation, identifier là d'où on vient. Donc on voit que ce raccord est associé ici, il n'est pas configuré. Et nous allons voir que celui-ci n'est pas configuré non plus. Nous pouvons à présent finaliser le dessin en insérant automatiquement les conduites. Voici la disposition qui a été réalisée automatiquement. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite, elle est ajustable, perfectible, comme je l'ai dit en introduction. Maintenant, nous allons, avant de configurer les informations manquantes, on voit que maintenant nous avons cette conduite ici, qui a un point d'interrogation, et ces deux embouts qui ne sont pas configurés. Donc nous allons avoir à configurer ces différents éléments, port de composants, raccord, conduite, conduite assemblée avec ces embouts. Mais avant toute chose, nous allons manipuler quelque peu les composants pour mieux répartir la disposition des composants, la rendre plus esthétique, si on peut dire. Donc, vous voyez que des fois, il faut ajuster manuellement. Donc, la manipulation des conduites se fait exactement comme dans un schéma simulable. Ici, nous allons appliquer donc un miroir. Vous voyez que lorsque je déplace un raccord, tous les embouts des conduites vont suivre. Bon, on pourra aller ajuster, finaliser tous ces petits ajustements. Donc il suffit de se déplacer correctement. Donc je vais peut-être avoir quelques imperfections, mais globalement, l'essentiel est de bien comprendre ce que l'on peut faire. Donc là, je vais déplacer celui-ci. Donc vous voyez ici, j'ai un connecteur. Alors, j'ai un connecteur qui a un embout non connecté. C'est le résultat. Je vais réafficher à nouveau tous mes composants et je vais juste masquer dans le schéma fluide le groupe que je n'ai pas utilisé pour bien s'y retrouver. Donc on voit ici que la conduite qui sort de ce T n'est pas visible dans le schéma de simulation parce que je l'ai filtrée, elle appartient à l'autre circuit d'installation. Elle n'est pas prise en considération ici. Alors que là, on voit qu'il y a un embryon. En fait, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose, mais tous les ports du T sont connectés. Dépendamment des cas, il me reste un raccord à insérer ici. Et ensuite, je vais demander au logiciel de connecter ce raccord. Ce qu'il est important de savoir ici, c'est que si je fais juste un miroir vertical, voilà. Là, on va se retrouver avec quelque chose qui est assez analogique à ce qu'on voit à droite. Vous voyez ici, cette conduite devrait être connectée au vérin, au deuxième actionneur linéaire qui fait partie de l'autre circuit installation, alors que ici, nous n'avons pas la conduite. Bon, c'est tout simplement dû au fait qu'ici, nous avons un symbole associé au raccord et ici, nous n'en avons pas.
À présent, il va nous rester à configurer les différents éléments de ce schéma de raccordement. On va commencer tout d'abord par le cas le plus simple, ce sont les ports de connexion. Alors, pour votre information, tous ces composants ont été configurés avec des conduites de 1,5 pouce et je pense que j'ai mis des raccords de diamètre 1,5 partout, des ports et des filetages de diamètre G 1,5. Je double-clique sur les propriétés du composant. Ici, j'accède à sa branche configuration de raccordement et je vais accéder à ces différents ports. Donc les deux ports ici vont être non pas internes, mais on va les spécifier complètement. Donc le port de gauche, nous allons dire que c'est un port femelle, et nous allons préciser certaines informations que nous allons afficher dans l'infobulle, la deuxième case. Donc ici, je pense que j'ai pris des BSPP, et je vais choisir le type de format de dimension, ce sont des G, et là on va accéder aux différentes dimensions. On va avoir une liste exhaustive des types de mesures. Par contre, rien ne vous empêche d'aller éditer et d'ajouter d'autres informations. Ce n'est pas une mesure pour laquelle on va mettre une unité, c'est une information. Donc ici j'ai ce port de connecté, et pour le second, on va faire la même chose. Donc plutôt que de tout recommencer, là je suis dans la capacité, j'ai la capacité de copier et coller le port. Je peux aussi afficher l'information, mais vu qu'elle est identique, je vais la laisser afficher une fois. Voici maintenant que visuellement, on voit bien la nature des ports de connexion de cette valve de sûreté. À présent, nous allons aller configurer le raccord. Alors, lorsque je double-clique sur le composant, ici j'ai accès aux propriétés ou à la configuration de raccordement. Mais si jamais je double-clique sur son homologue, j'ai aussi accès à la branche de raccordement. Seules changent les données, les spécifications techniques qui sont disponibles uniquement pour la simulation. Donc je peux configurer le raccordement d'un composant dans le schéma, depuis le schéma de raccordement, mais aussi dans le schéma simulable. Donc là, je vais double-cliquer sur le point d'interrogation et va s'ouvrir un dialogue qui me permet d'aller sélectionner un raccord. Alors, soit je vais utiliser un modèle de raccord que je vais configurer, soit je vais aller chercher, et je pense qu'à 95% du temps, vous allez aller chercher des raccords qui sont dans les catalogues. Le dialogue de recherche dans les catalogues présélectionne en fonction de l'élément duquel on vient, donc en l'occurrence c'est un raccord en T, un adaptateur en T, donc la catégorie est déjà sélectionnée. Cette première recherche va s'effectuer sur les catalogues locaux pour cette première version, donc il faut les télécharger pour l'instant. On lance la recherche et automatiquement j'ai un ensemble de raccords qui sont présélectionnés. J'ai deux raccords en T de filetage G1,5 et nous avons besoin de raccords femelles vu que nous avons des embouts de conduite mâles. Je vais opter pour ce raccord. Automatiquement, le raccord se met à jour. On peut voir que l'arborescence contient des branches en rouge. Le rouge, je vous le rappelle, veut dire qu'il y a des choses qui manquent. Alors, pour voir ce qui manque, en fait, il suffit de se rendre, de regarder un petit peu tous les points. En fait, si je sélectionne en fait les embouts, quand on a été chercher le raccord, le logiciel n'a pas fait lui-même l'association entre les ports du raccord et les ports du composant, autrement dit ici. Donc pour aller chercher les informations, on va sélectionner dans un premier temps une terminaison et on s'aperçoit qu'il y a une donnée qui est port associé qui n'est pas affichée ici. Et on voit ici la liste des ports possibles. Alors pour se repérer, pour savoir quelle est la nature des ports possibles, je vais juste décaler ce dialogue. Je peux aller
sur le schéma simulable et je vais afficher les noms des ports. Ainsi, si je sélectionne mon raccord, je vois que le port A, c'est celui-ci, le port B en bas et le port C en haut. Donc il suffit que j'aille, retourne ici. Nous avons le port A ici. Le port B va être celui de droite. Et évidemment, le port C, le dernier. Et on voit maintenant que l'arborescence est noire, autrement dit, tout est correctement configuré pour ce raccord. Alors, il y a plein d'informations que vous pourrez consulter sur les dimensions. Tout ceci est issu des manufacturiers. Nous allons appliquer la modification et normalement, le raccord prend sa forme qui permet de constater que nous avons un raccord en T avec 3 embouts femelles tournants. Les informations que nous voulons afficher, il suffit d'aller sélectionner les endroits qui nous intéressent. Par exemple ici, j'ai un demi, la forme BSPP. Vu qu'ils sont identiques, je n'en affiche qu'un seul. Donc on met ça dans l'infobulle, on peut mettre ça sur le document. Donc, comme sur le schéma de simulation, on peut afficher des choses relatives à l'infobulle ou si on affiche les satellites, on va avoir les différentes informations liées au raccord. Je vais masquer à nouveau toutes les informations. Il nous reste à présent à configurer ce raccord. Ça se passerait de la même manière. Donc allons directement vers la conduite, puisque la conduite, elle aussi, a ses embouts non configurés. Nous rappelons que l'on peut naviguer. Nous pouvons ouvrir les propriétés de cette conduite pour accéder au schéma de raccordement. Les 3 branches, les 3 sous-branches de la conduite assemblée sont rouges, autrement dit, il manque des configurations. Double-cliquons sur la conduite. Nous avons accès à différents types de conduites. Nous allons choisir une conduite flexible. Et pour cette conduite flexible, nous constatons qu'il y a beaucoup d'informations en rouge. Toutes ne sont pas utiles. Pour des raisons de rapidité, je vais supprimer les propriétés en rouge non configurées, mais qui pourraient l'être, notamment le rayon de courbure, les pressions de travail. On peut aller sélectionner les différentes dimensions des conduites, les dimensions métriques, par exemple. Donc, les propriétés qui sont disponibles ici proviennent des données de la conduite elle-même. Donc, je vais sauvegarder ces propriétés, mais je vais revenir ultérieurement. Donc ici, dans ma conduite, ici, vous voyez, j'ai dans les données de ma conduite, elles héritent d'une norme qui vient du gestionnaire de fluide et de conduite que l'on retrouve dans les outils fluides. Si je veux personnaliser ma conduite, je vais cliquer sur cette commande et là, je vais pouvoir rapatrier complètement les données techniques de la conduite, en l'occurrence, le diamètre externe, le diamètre interne. On va aller chercher un diamètre d'un demi-pouce. Alors je peux aller chercher 12,7 et on va conserver le même diamètre externe. Donc toutes ces données, vous pouvez les préciser, mais sachez qu'elles proviennent de la norme des fluides, du gestionnaire de fluides et conduites. Si je retourne dans la configuration de raccordement et que je clique sur ma conduite, automatiquement, j'ai la mise à jour. Une fois qu'on a configuré notre conduite, il faut aller chercher un raccord
pour la gauche et un raccord pour la droite. Idem. Nous allons double-cliquer sur le bouton de recherche dans un catalogue. Nous présélectionnons la catégorie d'embout de conduite. La recherche s'effectue et nous allons chercher. Alors j'utilise plutôt les raccords famiques. Nous allons chercher un embout G1,5 et nous allons chercher un embout mâle. Donc nous sommes bien sur celui-ci. Nous validons et le raccord est automatiquement précisé ici. Nous devons préciser le port. Donc la conduite va être symétrique, donc pas besoin d'afficher ces numéros de port. Et je vais aller configurer le dernier raccord. Alors ici, le copier-coller n'est pas encore disponible. Donc je vais tout simplement aller chercher le même raccord, mâle, de diamètre 1,5. Et voilà, notre conduite est quasiment configurée. Il ne nous reste plus qu'à aller sélectionner le port. Dès l'instant où tout est noir, cela veut dire que tout est bien configuré. Comme vous le voyez ici, rien ne se passe. Tout simplement parce que certaines opérations doivent être mises à jour en invoquant cette commande. Si j'invoque cette commande, automatiquement vous voyez que nous avons notre mise à jour. Donc il nous reste à configurer ce dernier raccord qui, de toute évidence, doit être un raccord avec des embouts mâles. Nous procédons de la même manière. Une fois que ce raccord sera configuré, nous devrions avoir terminé l'ensemble des configurations requises pour finaliser le schéma de raccordement. Donc ici, le composant étant un point noir, il n'y a pas de numéro de port. La seule chose que peut nous indiquer Automation Studio, c'est la nature des conduites qui s'intersectent sur le point noir. Comme le raccord contient les trois mêmes embouts mâles G1,5, je ne me pose pas de questions. Sinon, j'identifierai les différentes conduites en regardant sur le schéma. Autrement dit, si le raccord n'est pas symétrique, on voit qu'ici la conduite H11 connecte ici, la H12 connecte à ce port et la H16 connecte à celle-ci. Voilà la configuration de raccordement. Alors, nous pouvons masquer les différents attributs et nous nous retrouvons. Donc, voici, si l'on compare les deux circuits, les différences sont visibles et concernent uniquement les composants de raccordement. À partir de là, nous allons pouvoir générer différents rapports. Alors, ces différents rapports, nous allons aller les chercher au niveau du document. Nous allons aller chercher un modèle de rapport qui concerne le raccordement. Alors, nous avons la liste des raccords, nous avons la liste des ports de connexion et nous avons la liste des conduites assemblées. Donc, si je vais choisir un premier modèle, il est préconfiguré, mais comme pour tous les rapports, vous pouvez modifier les différents champs. Donc on voit que ce rapport affiche différentes informations. Je n'ai pas complété les descriptions catalogues, je vous ai dit que j'utilisais des raccords famiques, donc on n'a pas complété, nous ne fabriquons pas de raccords, donc nous n'avons pas toutes ces descriptions, mais sachez que nous avons l'idée, c'est de pouvoir vous montrer comment on informe ceci. Donc on a la liste des raccords, donc ce sont tous les différents items qui sont utilisés
pour le raccordement, à la fois les adaptateurs, à la fois les embouts. Si l'on veut connaître la nature des terminaisons, à savoir les ports des composants ou la terminaison des embouts, la nature des filetages, les dimensions, à ce moment-là, il suffit d'aller chercher le modèle adapté et ça va être la liste des ports de connexion. Donc cette liste-là va pouvoir identifier l'ensemble des dimensions et des informations relatives aux embouts, donc aux terminaisons. Donc on parle ici de cette partie-là, la partie technique que l'on vient connecter et qui va être utile aux techniciens qui utilisent les schémas de raccordement. C'était le dernier point de la présentation. Merci de votre attention. Ok, merci Denis pour cette présentation. Donc là maintenant, on va passer sur la partie questions-réponses. Vous pouvez écrire vos questions dans l'interface et donc on va pouvoir y répondre. On en a déjà quelques questions qui ont déjà apparu. Il y a une première question, mais là, celle-là, je vais la répondre. Est-ce que ce module de raccord est inclus dans la licence hydraulique? Donc, en effet, elle est directement inclue avec la licence hydraulique et pneumatique aussi. Donc, ça, vous l'avez directement si vous avez ces modules et que vous installez la dernière version, la version 10. Dans ce cas-là, vous pourrez accéder à cette fonctionnalité. On a une autre question, c'était est-il possible, alors Denis pour toi, est-il possible d'afficher des informations relatives au raccord sur le schéma? Par exemple, pour me mettre les normes SAE, bride, etc. Oui, je pense l'avoir montré. Je vais juste partager mon écran, peut-être pour le refaire. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, on voit ton écran. Ok, donc en gros, voilà. Donc si je vais dans un raccord quelconque, à ce moment-là, j'ai deux cases que je pense avoir montré, mais je vais revenir dessus. Donc si je vais dans le schéma de raccordement, configuration de raccordement, pardon, je vais avoir au niveau des terminaisons, lorsque je sélectionne une terminaison, deux cases à cocher. Une qui permet d'afficher les informations sur le schéma. Donc, par exemple, la SAE, je peux la mettre sur le schéma. Et je peux aussi la mettre dans le tooltip. Donc, je peux aller afficher toutes ces informations à gauche sur le schéma. On n'a pas mis de... Normalement, il y a l'infobulle qui va apparaître pour mentionner ça. Et si j'applique à ce moment-là, donc si je pointe, je fais glisser ma souris sur l'infobulle, on voit donc en bas les deux dernières lignes, MAL et SAE ont été ajoutées. Pour le voir sur le schéma, il faut que j'affiche absolument les satellites. Donc si j'affiche les satellites, on va pouvoir accéder donc aux mêmes informations que je viens de mentionner à l'instant. Donc oui, c'est faisable. Donc à la fois dans l'infobulle, à la fois dans les satellites, et bien sûr dans les rapports aussi. Okay. Là, il y a une question aussi. En cas d'erreur de raccordement, mâle face à un mâle, par exemple, est-ce que le système nous alerte comme quoi il y a un problème de compatibilité entre les composants, Alors, entre les raccords? pour l'instant, la détection ne se fait que d'un point de vue logique. Est-ce que j'ai bien connecté le bon composant, la bonne conduite au bon composant? Donc, c'est le point de vue automation studio. Les diagnostics métiers vont être ajoutés dans des versions subséquentes. C'est-à-dire que oui, on veut le faire. Une bride doit être connectée avec une bonne bride. Les filetages doivent être compatibles, mâle-femelle, mais aussi les diamètres et les types de threads. Donc tout ça, c'est planifié. Ce n'est pas dans cette version, mais ce sont des diagnostics qu'on appelle métiers qui vont être ajoutés au fur et à mesure. D'ailleurs, nous, on connaît les critères mâle-femelle, évidemment, dans le cadre des raccordements, les diamètres, peut-être les orientations des filets, au niveau des brides, les dimensions. S'il y a d'autres critères que nous manquons, n'hésitez pas à nous aider à enrichir ces diagnostics métiers.
Oui, c'est ça. C'est qu'en effet, c'est des choses que on connaît certains, mais peut-être qu'il y en a certains qu'on va oublier. Exact. Donc, pour nous, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour de la part des utilisateurs en disant: «Ah attention, quand on a ces cas-là, c'est des cas qu'il faut toujours, vérifier parce que sinon il y a tel problème». OK, donc c'est ça. C'est aussi un appel à tous. Si vous avez Oui. des éléments que vous voudriez voir dans ce genre d'analyse métier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Une autre question, est-il possible d'avoir des nomenclatures qui mentionnent par exemple 2 vers? Je pense que c'est peut-être au niveau des Oui, c'est listé aussi. Nous avons sorti les 3 types de nomenclature que je vous ai montré. Les champs, tenants aboutissants, comme ouais, on a en électrique d'ailleurs, n'a pas été créé actuellement, n'a pas été développé, mais c'est aussi planifié d'avoir cette gestion. Au même titre qu'on l'a déjà en électrotechnique. Donc, OK, au niveau des connecteurs électriques, on a les tenants et les aboutissants. On va l'appliquer, mais on n'a pas pu le faire pour cette première version. OK, parfait. Par rapport au là, tu montrais des rapports, de nomenclature. Est-ce que pour les schémas de raccordement, il y en a par défaut qui sont disponibles quand on installe la version? Oui, beh, les 3 modèles que j'ai listés à un moment donné, quand on va dans les modèles, là, on Ouais. choisit un modèle, donc ça mélange un peu toutes les technologies, mais au niveau des fluides, on a la liste des raccords. OK, donc c'est vraiment Mmh. la liste des raccords, donc les T, les embouts, hein, c'est vraiment tout ce qui est raccordement. On va avoir aussi, pour chacun des embouts, on peut avoir la liste des terminaisons, c'est-à-dire comment, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la liste des ports de connexion fluide. Donc, c'est vraiment l'aspect technique, filetage, montage, qui va être listé ici. Et il reste la liste des conduites aussi, des conduites assemblées. Autrement dit, la conduite avec ses raccords. OK. Une question, probablement, c'est pour des personnes qui utilisaient déjà Automation Studio. Donc en fait, avant, en fait, on configurait les conduites dans le gestionnaire de flux des 2 conduites. Maintenant, finalement, quelles sont les informations qui vont passer de ce gestionnaire de conduite vers le schéma de raccordement? Est-ce qu'il y a des informations qui sont transférées? Alors, en fait, le gestionnaire de conduite, juste un petit rappel, c'est que ce gestionnaire de conduite ici, en fait, c'est une sorte de base de données, à la fois pour les fluides, mais à la fois pour les conduites. Autrement dit, ça veut dire que les conduites, elles ont des données génériques qui suivent les normes, mais il n'y a aucune information manufacturière de qui l'a fait, quel manufacturier, etc. Il manque aussi des données sur les rayons de courbure, des choses comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je dessine une conduite, donc partons d'ici, là, si je dessine une nouvelle conduite, bon là, je vais casser mon raccordement, mais donnez-moi une petite seconde. Je vais dessiner ça ici. Bon, prenons cette conduite. Si je détruis tout ici, donc voilà, je l'annule. Quand je vais chercher ma conduite, en fait, ces données techniques sont précisées ici. Donc, par défaut, pour éviter d'avoir à éditer toujours les conduites, on va généralement se baser on va chercher la source dans notre base de données. Mais si vous connaissez le manufacturier et autres, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller chercher, tant qu'on n'a pas développé les conduites dans les catalogues, vous devez encore les configurer manuellement, à savoir, vous devez aller chercher les données qui viennent, pardon, j'hérite là, donc je vais chercher en faisant ceci, j'hérite des données techniques qui proviennent de ma base de données livrée avec Automation Studio. De là, je peux ajuster les données dimensionnelles pour peu qu'elles soient légèrement modifiées et je peux aller préciser les données manufacturières. Donc, la base de données est une source pour alimenter mes conduites, mais au final, je vais ajuster les données techniques directement ici. Et dans mon schéma de raccordement, donc j'en viens maintenant, je passe des données au schéma de raccordement, je vais hériter, peu importe si je choisis un tube, une conduite, prenons un tuyau ou un tube, peu importe, je vais quand même hériter de ces données techniques que j'ai éditées tout à l'heure. Par contre, dans le gestionnaire de conduite, je n'ai pas ces données de pression nominale statique, pression dynamique, le rayon de courbure.
la masse clinique. Donc à ce moment-là, il faut les compléter. Mais je tiens à préciser que pour l'instant, effectivement, il faut que l'utilisateur le fasse, mais Famic va aussi produire des catalogues de conduite unitaires. Quand je dis conduite unitaire, on peut penser à des rouleaux de conduite desquels on pourra aller chercher, dans ces catalogues, on pourra aller chercher directement en fait, ce qui se passe, c'est que on aura un bouton ici qui va afficher catalogue et là on pourra aller chercher directement la conduite avec toutes ces données techniques dans ces catalogues. Famic est en train de les construire. Donc ils ne sont pas disponibles pour l'instant, mais courant 2026, c'est clair qu'on va avoir un début de catalogue de conduite. Autrement dit, la base de données deviendra de plus en plus inutile. Par contre, on veut la garder pour les écoles. Mais cette liste de conduites, c'est des conduites de fabricants, c'est ça, manufacturiers? Oui, Ok, nous, donc, dans Automation Studio, les données sont normées, mais elles ouais, n'appartiennent, c'est pas d'un manufacturier particulier. Par ok. contre, dans nos catalogues, oui, ça sera issu du manufacturier avec plus d'informations que ce que donnent les normes. Donc, de la même manière, je pense qu'on peut aussi, s'ils ont des marques avec lesquelles les gens ont l'habitude de travailler, c'est une information qu'on trouvera nous aussi intéressant. Si on pouvait avoir le nom Ah oui, des. pour prioriser les Ouais, catalogues, effectivement, oui. exactement. Donc, en Tout à effet, fait. donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer ce genre d'informations, comme pour les raccords, on savait à peu près avec quels composants habituellement le marché travaille. Donc, c'est ce qu'on a mis en priorité en termes de développement, mais n'hésitez pas à nous envoyer cette information-là aussi, parce que nous, ça nous aide en effet à prioriser les développements. Rapidement, juste pour terminer, peut-être, il y avait une question aussi. Si on, comment créer nos propres raccords s'ils n'existent pas dans le catalogue manufacturier? Donc plutôt créer son propre catalogue manufacturier, c'est ça? Je suppose que c'est ça la question. Oui, effectivement. Moi, j'ai utilisé des catalogues que j'avais des raccords que j'avais dans mon catalogue que j'avais localement. Si jamais vous n'avez pas le raccord n'existe pas, donc ici j'ai mon catalogue, mais je vais prendre un composant générique de la bibliothèque. Donc supposons que je n'ai pas le raccord. Ok, Famic n'a pas développé le raccord. Comment fait-on à ce moment-là? Je vais ici me chercher un des raccords ici. Donc on a des raccords coudés, peu importe, on peut aller les chercher comme ceci. Là. Donc mettons un raccord coudé. Ce que je fais, c'est que ici, au lieu d'aller chercher dans la. Alors, on part du principe, hypothèse, je ne l'ai pas dans le catalogue. Donc ici, j'ai une liste de templates. Alors, je ne vais peut-être pas tout exposer, mais rapidement, vous choisissez un des modèles qui existent. Vous pouvez créer vous-même votre propre modèle. Et ici, par exemple, je suis dans un mode où j'ai pris, OK, mon modèle, c'est un coude 90 degrés avec 2 femelles tournantes. Mais moi, je veux 2 mâles, par exemple. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est me mettre en mode écriture. OK. S'ouvre ce dialogue. Et là, je peux aller chercher. En fait, je peux tout modifier. Je peux modifier le corps, la nature. Donc, mettons que c'est plutôt un 45 degrés. Donc là, je reconstitue tout. Et je vais chercher ici, par exemple, un mâle tournant pour lequel je vais sélectionner un filetage de cette nature-là. Et puis, bon, je pourrais mettre un. Et puis, je peux mettre différents types d'embouts. Donc, on peut aller mettre des fermetures, des crimps, des fermetures démontables, pardon, si c'est des embouts de conduite, alors en ce moment-là, on peut mettre des choses crimpées, j'ai pas le mot en anglais, des raccordements démontables. Et sinon, ben là, en l'occurrence, c'était 2 mâles, je voulais, donc je vais prendre ce mâle-là. Et là, je précisais, donc mettons, c'est un adaptateur coudé avec 2 types de filetage différents. Donc voilà, j'ai précisé ceci. Je peux aller mettre des cotations, d'accord, si besoin est. Et je peux préciser, donc mettre des étiquettes. Vous voyez ici, alors dans le LED, on précise tout ceci, mais là, je viens de me créer une définition. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, voilà, j'ai précisé et je peux aller spécifier maintenant mes embouts. Donc, type de connexion, ça va être une connexion BSPP ou démontable, mâle. Et je peux compléter les différentes informations, BSPP, etc. Et préciser le type de port. Donc j'y vais un peu rapidement, mais grosso modo, c'est comme ça que je peux créer mon raccord
Et je vais pouvoir ensuite, donc il faut préciser toutes les informations, vous savez, le port, pareil pour eux. Une fois que c'est fait, je peux me le dropper dans un catalogue et je peux le réutiliser. Ok, parfait. Ben, merci Denis. Je pense qu'on va arrêter là pour éviter de trop dépasser. Donc, merci. Alors, attendez, je vais repartager moi mon écran. Tac. J'ai oublié de mentionner quelque chose, Erwan, peut-être. Ben, vas-y, je te laisse. Si je Allez. peux me permettre. On a Je parlé te tout à l'heure permets. d'adaptation. Rapidement. J'ai oublié de mentionner. Supposons que ici, ça soit un T de forme femelle-femelle. Terminaison femelle, et ici j'ai un embout femelle. Pour X ou Y raison, j'ai besoin d'un adaptateur. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut, ici il y a des points d'interrogation qui permettent d'ajouter en série d'autres raccords. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite sur ce qu'on peut aller afficher sur le schéma. Donc là, je vais juste aller rapidement. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps, parce qu'il y en a beaucoup de ceux-là. Donc, je vais prendre n'importe lequel. Peut-être pas un T, là, ça serait mauvais choix. Mettons celui-là. Je l'applique, et à ce moment-là, sur mon schéma, j'ai un raccord, un adaptateur que j'ai pu mettre en série. Et je peux en mettre d'autres, et ainsi de suite. Autrement dit, il n'y a pas de limite entre. Vous pouvez vraiment réaliser les montages réalistes que vous avez habituellement. Et on va faire une mise à jour. Bon, j'ai dû oublier de mettre le port de connexion, c'est pour ça qu'il me dit que c'est pas terminé. Mais sachez qu'on peut aller mettre des raccords en série. Voilà, et je terminerai là-dessus. Parfait. Non, mais c'est bien d'avoir précisé ça, Denis. Il n'y a pas d'autres questions, donc c'est ça. On va conclure cette séance. Merci à tous pour votre temps aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre. N'hésitez pas aussi à remplir le questionnaire satisfaction lorsque vous allez arrêter la session. Et à partir de là, je vous invite aussi à vous inscrire aux prochaines rencontres qu'on a prévues là, pour les 3 prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn où on poste pas mal d'éléments, sur YouTube, etc. Et donc, la séance d'aujourd'hui, elle a été enregistrée. Donc, elle sera disponible aussi sur notre site web prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. La plupart, vous avez de toute manière mes coordonnées. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail. On peut aller plus loin sur certains points. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Denis. Au revoir. Merci.